Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu mardi, je parlais de la marque Constructor pour la disqueuse. Et aujourd'hui tout simplement nous allons parler de la scie à onglet de la marque Constructor. Allez, c'est parti! Donc, voici la disqueuse à onglet. Du coup tout simplement, ici la scie à onglet de Constructor. Comme vous le voyez, je ne sais pas s'ils vendent sur le site, faudrait que je regarde tantôt. Je vous dirai en fin de vidéo ou alors je vous écrirai ici au-dessus si ça existe ou pas. Une scie à onglet. Seulement, on a des vérins derrière qui vont pouvoir reculer et pouvoir couper beaucoup plus une largeur de bois. Ici, par exemple, moi je peux que couper ce qui est défini ici, dans la petite rainure que nous avons ici. C'est un point coup-ci coup-ça. Ça dépend en fait parce que quand j'ai des bois plus grands, c'est plus chiant parce que justement, je vais devoir utiliser tout ce qui est, je vais devoir utiliser celui-ci. Et ça me fait un peu plus chier parce que ici c'est rapide, c'est efficace. Bam, je descends et avec la plus grande, je descends. Je pousse et du coup je vais couper une plus grande longueur de bois. Ici on a les deux branches pour le tenir. On a ici un trou, on a les deux mêmes derrière pour pouvoir le fixer. On a ici derrière, tout simplement vous voyez, pour le bois. Voilà. Je vais la refixer. Voilà. Alors, ici on a aussi, comme vous le voyez ici, c'est pour tenir nos bois. Alors, ici exemple, je prends cette plaque de bois, je vais venir poser ça dessus, et dévisser, parce qu'en fait, il n'y a pas de vis de serrage ou autre pour tenir ça. Ça, il faut vraiment, en fait, quand ça va serrer dedans, vous voyez, il y a des filetages. Vous voyez, ça a été conçu, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, pour que quand ça va serrer, du coup, ça va serrer ici, ça va monter ça. Et ça va gripper sur les côtés pour éviter que ça bouge. Du coup, démonstration. Ici, je vais serrer. Vous voyez, ça monte. Et du coup, il va pouvoir se coller directement ici au bois et il ne bouge plus. Du coup, maintenant, ensuite, je pourrais le couper directement ici. On a une vis de serrage pour bouger la hauteur du maintien. On a de ce côté, ici nous avons tout simplement à nouveau une vis de serrage pour ici la longueur, vous voyez. Ensuite, ici nous avons tout simplement une vis pour pouvoir tourner justement, je ne sais pas si vous voyez ici, les degrés. Mais si je dévisse ça, ici pour les degrés, vous allez voir, je vais pouvoir le bouger et changer les degrés. Moi je vais le laisser à 0. Et je vais le resserrer. Voilà, quand il est resserré, ici, je peux plus le bouger. Voilà. Alors ensuite, nous aurons une petite manivelle pour pouvoir changer l'angle de notre scie à onglet. Maintenant, j'ai aussi, pour le ranger plus facilement, à nouveau un bouton à tirer dessus. Vous enclenchez ici la manivelle pour descendre. Et quand elle est en bas, vous repoussez vers l'intérieur et il ne bougera plus. Je peux tirer dessus, je peux débloquer, je peux essayer de tirer dessus, ça ne bougera pas. Pour la débloquer, c'est très simple, je tire dessus et ça va s'ouvrir. Maintenant, parlons un peu des avantages et des inconvénients. Comme dit précédemment, l'inconvénient de cette scie à onglet que j'utilise, c'est qu'elle a une épaisseur restreinte pour couper. Alors que moi, ce qui aurait été vraiment bien, c'est une disqueuse qui peut aller plus loin et on la tire pour vraiment couper des planches plus épaisses. Les points positifs, comme dans la précédente vidéo, c'est vraiment au niveau prix. Je trouve ça vraiment bien. J'ai jamais eu de problème avec. Du coup, depuis que j'utilise, je sais que ça va pas si longtemps que ça. Mais j'ai jamais eu de bois qui résistait. J'ai jamais eu de retour de bois. Vraiment, c'est nickel. Petit point négatif, c'est que vous voyez pour justement ici notre petite sacoche pour mettre l'écrase dedans. Simplement des fois, ça part sur le côté. Je sais pas si c'est un défaut de fabrication ou autre. Des fois, ça part directement sur les côtés de la scie, les machins. Du coup, ça en fout partout. Du coup, l'entretien de la machine est très compliqué. À part si nous avons un souffleur, car moi j'en ai pas encore. Le problème c'est que la matière en fait, elle est, c'est plein de lignes. Du coup le bois s'incruste dedans et c'est beaucoup plus compliqué à nettoyer, ce qui est vraiment dommage. Si vous voulez vous acheter cette machine, moi je vous invite à aller voir dans la description à nouveau comme dans la dernière vidéo. Et je vais essayer de vous trouver une petite vidéo explicative sur comment utiliser une scie à onglet avec justement tout ce qui est matériel de protection comme les EPI. Équipement de protection individuelle, je ne le répéterai jamais assez, mais portez-les vraiment, c'est très important. Du coup, tout ce qui est casque, tout ce qui est lunettes, le masque ici, comme dans la disqueuse, c'est très important de porter un masque parce que sinon, on va inhaler tout ce qui est bois,
Par exemple pour la disqueuse c'est tout aussi des particules de métal et autres, c'est vraiment très déconseillé de respirer ça. Il vous faut aussi à nouveau des chaussures de sécurité parce que quand vous coupez le bois, si vous coupez que la plaque de bois que vous coupez elle vous tombe sur le pied, bah sans chaussures de sécurité ça risque de faire très mal. Un pantalon de travail c'est toujours bien. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, soit je vous répondrai en commentaire, ou si c'est des questions techniques visuelles, je vous ferai des shorts directement pour vous montrer. Allez bref, c'était Ulysse, à de prochaines vidéos. Ciao!